Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le nouveau stabilisateur de chez Xiaomi proposé par le site Banggood. Donc il fonctionne avec une caméra de type Action Cam de la même marque. Nous avons affaire à un packaging simple et efficace, propre à la marque Xiaomi. Donc à l'intérieur on trouve une petite notice totalement en chinois, donc on peut la trouver en anglais facilement sur internet, mais vous verrez que le fonctionnement est relativement simple. Donc le contenu de la boîte, on a le stabilisateur et un câble USB. Donc ce stabilisateur fonctionne avec la caméra Xiaomi 4K, la toute nouvelle, donc vous trouverez à moins de 100 € sur les sites internet. Donc une caméra compacte, légèrement plus grosse qu'une GoPro, avec une finition irréprochable, un écran tactile à l'arrière, grand format, un pad de vis standard pour fixer sur trépied ou tout autre accessoire. Ensuite sur le côté, donc il y a l'accès à l'USB, avec notamment une trappe coulissante, bien pratique, ça évite de perdre un capuchon ou autre, comme sur certaines GoPro. Ensuite, sur la face inférieure, on retrouve la classique trappe à batterie, et avec cette fois donc la carte micro SD qui se loge à l'intérieur de celle-ci. Donc l'objet de la vidéo n'étant pas de faire une review de la caméra, mais plutôt du stabilisateur, nous allons maintenant nous concentrer sur celui-ci. Comme la majorité des stabilisateurs, celui-ci est muni d'une pince qui va venir permettre le maintien de la caméra. Donc, à la base de celle-ci, on retrouve la prise micro USB qui va permettre de piloter la caméra. On retrouve aussi la vis molette pour maintenir efficacement la caméra en place. Tant que le stabilisateur n'est pas alimenté, donc les différents axes sont totalement libres et très fluides, donc un bon point. Ensuite, donc le manche, lui, est muni de plusieurs accessoires, notamment un petit joystick permettant d'orienter la caméra, un bouton pour prendre des photos et un bouton marche-arrêt du stabilisateur. Sur le côté, un accès pour une prise USB, donc pour recharger la batterie interne du stabilisateur. Voilà, dessous on retrouve un petit joystick dont on verra le fonctionnement par la suite, et également un autre bouton de type gâchette pour switcher dans les différents modes du stabilisateur. La partie inférieure du manche est munie d'une couche de silicone qui permet d'avoir une meilleure adhérence et une meilleure prise en main, et d'un point de fixation pour un strap. Et enfin, à l'arrière du manche, on retrouve sous un petit cache, hop, comme on l'a ici, toujours pareil, le système de fixation universel pour éventuellement mettre sur un bout de perche ou sur un trépied. La mise en place de la caméra se fait caméra off et stabilisateur off également. On vient la glisser dans la pince et sans forcer sur la prise USB au risque de la casser. Donc une fois la caméra est bien insérée dans la pince, on vient ensuite la verrouiller via la molette qui se trouve sous la pince. Voilà, donc là on a la caméra parfaitement maintenue en position. La mise en route du stabilisateur s'effectue par une pression longue sur le bouton marche-arrêt et l'indicateur lumineux indique le niveau de charge de la batterie. Lors de la mise en route, il suffit de tenir le stabilisateur en main, ne pas le laisser sur une table bien évidemment, puisqu'il va s'initialiser, donc avec l'indication de la petite LED rouge sur le haut du manche, et hop, voilà, la mise en place de la caméra automatiquement. Donc à ce stade, il est en fonctionnement et dans un mode donc prédéfini ici, donc il stabilise et il maintient la caméra. A noter également que la caméra s'allume automatiquement dès que l'on allume le stabilisateur. Elle est donc pilotée en direct. Le joystick présent sur le manche permet de piloter le stabilisateur en rotation sur les différents axes. Vers le haut, vers le bas. Voilà, on peut vraiment ajuster la prise de vue en temps réel, donc c'est fort pratique. A noter également que l'on peut combiner deux directions en même temps, comme vous le voyez là sur la vidéo. Voilà. La caméra peut à la fois tourner sur un axe et pivoter sur l'autre. Le premier bouton en dessous du joystick a deux fonctions. L'une permet, lors d'un appui long sur celui-ci, de déclencher la charge de la caméra via la batterie du stabilisateur. Et enfin, la seconde, qui est plus naturelle, va considérer à prendre une photo. Donc on le voit ici en appuyant, clac, la caméra bascule son écran noir et revient en affichage normal.
ceci implique la prise d'une photo. Ensuite, bien le bouton juste en dessous, qui est également le bouton marche arrêt, lui aussi, par un appui bref, va permettre de déclencher ou d'arrêter l'enregistrement vidéo. Donc avec également le petit point rouge, la LED rouge qui clignote à la fois sur le manche et sur la caméra. Pour arrêter l'enregistrement, il suffit de réexercer une pression sur le bouton et la LED sur le manche repasse en bleu, son état initial. Venons-en maintenant au petit joystick situé sous le manche. Donc ce petit joystick rouge va permettre, par une pression soit sur la droite soit sur la gauche, de changer le niveau d'exposition de la caméra. Donc là on voit bien l'écran, qu'on surexpose ou sous-expose. Autrement dit, nous allons pouvoir faire varier la luminosité de l'enregistrement selon les prises de vue. Donc c'est un point très positif dans certains cas. La gâchette qui se trouve sous le manche. Donc avec une double pression rapide, on va réinitialiser la position de la caméra. Donc elle va revenir dans son angle d'origine, on va dire, la position de mise en route. Ensuite, cette fois-ci, si l'on appuie 3 fois consécutives sur la gâchette, le stabilisateur passe en mode selfie. Donc la caméra se retourne automatiquement vers le porteur du stabilisateur. Donc toujours avec le même principe de stabilisation droite-gauche et haut-bas. Enfin, 2 appuis rapides, on réinitialise la position du stabilisateur et il revient sur sa position d'origine. Via l'écran tactile de la caméra, on peut accéder aux 3 modes de fonctionnement du stabilisateur. Ils sont appelés scénarios. Donc le premier, on va commencer par le mode normal. On le sélectionne, on voit le petit icône N sur la droite de la caméra. Dans ce premier mode de fonctionnement, un axe est parfaitement stabilisé, comme vous le voyez ici. La réaction est immédiate. Et les 2 suivants ont une certaine latence qui permet d'avoir une fluidité dans la stabilisation. Donc ici on voit que si on regarde vers le haut ou vers le bas, le mouvement est atténué et donc fluidifie la vidéo ainsi enregistrée. Ça évite d'avoir des effets de bouger lorsque l'on tremble ou autre. Il faudra donc retenir que ce premier mode poursuit les mouvements initiés par l'opérateur lorsqu'il tient le manche. Un des modes suivants qui existe sur la caméra, enfin la nacelle, est le mode sport. Donc honnêtement, à première vue, je n'ai pas vu de différence flagrante entre sport et normal. Donc on verra peut-être à l'utilisation lors des films ou autre. Mais il faut savoir qu'il y a différents modes, et notamment un mode totalement personnalisable. Et en fait, on se rend compte que dans les différents paramètres avancés des modes, on peut gérer la réactivité ou la vitesse de réponse du stabilisateur suivant les différents axes. D'où, je pense, la différence entre le mode sport et normal. Le mode sport devant être sans doute plus rapide à mon avis. Enfin, le stabilisateur possède un dernier mode, le mode wearable. Donc, on va appeler ça le mode portatif. C'est le mode qui est généralement utilisé sur les stabilisateurs en sport. Donc, typiquement, si on a un stabilisateur sur nous lorsqu'on fait du ski, du vélo ou autre, en fait, la caméra se trouve verrouillée sur le pitch, donc l'inclinaison verticale. Et donc on se rend compte que si par exemple on est sur un vélo ou autre, le guidon, on va garder tout le temps l'horizon stable en fait, l'horizon en champ de vision. Je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment le joystick est actif dans les 3 modes utilisés, que ce soit sportif, normal ou autre. On peut ajuster la position de la prise de vue en temps réel. Autre fonction également, comme je vous l'ai dit, dans le mode normal, on voit que la caméra suit l'angle donné par le porteur du stabilisateur. Donc là, par exemple, si on voulait viser la photo du stabilisateur, on voit bien que la caméra reste vers le bas. En fait, il suffit d'appuyer sur la gâchette en maintenant la position et la caméra verrouille l'angle que l'on a. Donc ici, clac, je verrouille ce que je regarde, mais par contre, si je continue à bouger, la caméra reste axée sur le sujet que l'on cadre. Donc voilà, je répète l'opération. On descend, clac, on verrouille. Si je lâche, hop, elle repasse en fonctionnement normal. Ici, voilà, elle part en bas.
Voilà, donc pour conclure sur cette première approche vis-à-vis de ce stabilisateur proposé par Xiaomi, nous avons affaire à un produit avec une qualité irréprochable pour la gamme de prix proposée. Donc la finition est vraiment parfaite, les fonctionnalités sont simples, efficaces. Voilà, on a vraiment un produit, un ensemble stabilisateur caméra pour moins de 200 € suivant les promos que vous pouvez trouver. Donc vraiment, ne pas s'en priver, je trouve que c'est un très très bon produit. Dernier point positif, donc l'accès à la carte micro SD sans démonter la caméra du stabilisateur, donc c'est pas mal, ce qui n'est pas tout le temps le cas sur les autres stabilisateurs. J'espère donc vous avoir donné un bon petit aperçu rapide de ce produit, et je reviens vers vous dans une vidéo très prochainement pour vous présenter le fonctionnement, enfin le rendu en vidéo des enregistrements qu'il en sort. Voilà, à bientôt.